À quelques pas du Kremlin, plusieurs dizaines de Russes se recueillent. Des bougies sont allumées et des fleurs déposées en hommage à des combattants de Wagner, tués fin juillet à Tinzaouaten, dans l'extrême nord-est du Mali. Une bataille aujourd'hui au cœur des tensions entre le Mali et l'Ukraine, car selon la junte, Kiev a joué un rôle déterminant dans ce revers. Le gouvernement de transition a décidé de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine. Cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Le régime, en place à Bamako depuis un coup d'État en 2020, s'est allié à Wagner pour combattre les rebelles touaregs et les djihadistes qui sévissent dans le nord du Mali. Les séparatistes assurent avoir éliminé 84 paramilitaires et 47 soldats maliens à Tinzaouaten entre le 25 et le 27 juillet. Mais sur quoi s'appuie le Mali pour accuser Kiev ? Lundi dernier, Andriy Youssov, porte-parole du renseignement ukrainien, s'est exprimé à la télévision. Évoquant la bataille de Tinzaouaten, il a indiqué que les séparatistes avaient obtenu des informations clés sans reconnaître directement l'implication de l'Ukraine. Les rebelles ont reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération contre des Russes auteurs de crimes de guerre. Cela a été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails. Des propos qui prouvent selon Bamako le soutien de Kiev aux rebelles et aux djihadistes. La rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine vient confirmer le penchant pro-russe de la junte malienne. Cette semaine, Moscou a réaffirmé son soutien au régime qui a dénoncé les accords de défense avec la France en 2022.